Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent, moi ça va impeccable, voilà. Donc je vais vous faire un petit contenu sur le sentimental, je suis appelée à vous faire une guidance. Donc prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur, dans votre situation, on ne force rien, pardon, moi je vais parler trop vite. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me font des retours, des témoignages. Voilà, vos commentaires font chaud au cœur, vos lives me font chaud au cœur. Toutes les personnes qui m'ont fait un retour pour le dessin de mon petit, merci infiniment, soyez bénis les belles âmes. Lui, ça l'a vraiment touché dans son cœur. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier. On va aller faire un petit tour de guidance, donc voilà, faites preuve de discernement. Et puis on y va. Tout de suite, j'allume le Palo Santo pour purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Merci de m'accueillir chez toi. Et bienvenue chez moi, ici et maintenant, dans l'instant présent. Voilà, avec la divinité. Amen. Que tout le monde soit protégé ici et maintenant, qu'on soit couvert d'abondance. Gratitude infinie à la divinité. Je prie pour vous, je prie pour que vous soyez heureux ou heureuse, que vos situations se débloquent ici et maintenant, dans l'instant présent. Amen. Allez, on y va. Le grand jeu, j'ai pris le grand jeu des flammes jumelles. On va aller voir tout de suite. Qu'est-ce que j'ai comme message à vous transmettre? Tac. Merci à la divinité de nous faire passer des messages clairs et précis pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance, à qui c'est destiné, à qui ça va parler. Allez, c'est parti sur le sentimental. Tac. Je vais bien le brasser. Comme l'encens, le Palo Santo, le cône de Palo Santo est tout neuf, je ne vais pas le laisser se consumer tout seul. Parce que sinon, il va tout se consumer et ça va sentir trop fort. Donc dans un moment, je vais l'éteindre. Allez, c'est parti. Je me dépêche pour ne pas vous faire perdre trop de temps. J'espère que vous êtes bien installés pour ce petit contenu, pour ce petit partage qu'il y a avec moi, avec vous. Voilà, merci les belles âmes. Merci à ceux et celles qui viennent de s'abonner, qui vont le faire. Gratitude infinie. Allez, c'est parti, on y va. Sur le sentimental, quels sont les messages, mes guides à transmettre aux belles âmes qui en auront besoin? Qu'est-ce que vous voulez transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent? Hop, merci. On a l'incubation, carte 49. Tu vois la position qu'elle a? Limite position fétale ici. Comme si quelque chose se préparait finalement, peut-être pour une féminine ou une énergie féminine. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre, s'il vous plaît, mes guides, encore? Qu'est-ce que je dois transmettre comme message? On me dit c'est comme si on se prépare à quelque chose, peut-être pour faire une peau neuve, un redémarrage, pardon. Comme s'il y avait un temps d'arrêt pour redémarrer quelque chose, vous voyez? C'est ce que je ressens avec cette carte, est-ce qu'on me transmet? Le chemin, carte 37, ici, on a peut-être de la décision, on se pose des questions, vous voyez? Où je dois aller? Ben, écoute ton cœur, j'ai envie de te dire, et tu vas voir, ça va aller tout seul. Voilà. Il y a un temps d'arrêt pour repartir. C'est vraiment l'effet que j'ai, pour repartir sur son chemin. Parce que peut-être on se pose des questions. Parce que peut-être il y a un temps d'arrêt ici, avec ton autre. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre encore, s'il vous plaît? Peut-être qu'on peut se poser des questions parce qu'on peut être en triangulaire ici. Prends-la. Et qu'on se dit, bon, je vais vers quoi? Vers où? Vers quelle personne? Ouais. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes, donc vraiment prends comment ça te parle à toi. Ouais, il y a un redémarrage qui va s'amorcer, c'est vraiment ce que je ressens. Waouh! L'amour inconditionnel, carte 24, je t'aime s'il faut, toujours mais jamais, stop. Il y a beaucoup d'amour ici, il y a beaucoup d'amour, mais il y a un temps d'arrêt, c'est vraiment confirmé pour moi. Il y a beaucoup d'amour, on a beaucoup d'amour aussi pour toi. Il y a peut-être du choix à faire sur le plan sentimental. Ouais, pour certaines personnes. Ouais. Quelle est la bonne personne, j'entends? Qui choisir? Ça va peut-être parler à une personne comme ça qui son cœur balance entre deux, je ne sais pas. Vous me direz, vous en retour. Hein. N'hésitez pas les belles âmes à me faire des retours, c'est important pour moi. Vous le savez, j'arrête pas de le dire parce que c'est un donner et recevoir. C'est une façon de me montrer que mon travail n'est pas inutile, qu'il parle bien à quelqu'un. Alors attendez. Je te repasse un coup de Palo Santo là, regarde.
parce que je vais l'éteindre un petit peu. Tu vois, je vais essayer de l'éteindre, je dis bien, parce que quand c'est le début, il a du mal à s'éteindre. Hop. Allez, on continue. Qu'est-ce que je fais? Oui. L'ancrage, carte 45 ici, on a besoin d'ancrage. Peut-être qu'on est en arrêt pour s'ancrer soi-même, vous voyez, remonter les énergies, travailler sur vos chakras. Avant de redémarrer, il y a peut-être un nettoyage à faire, donc c'est peut-être le moment de te nettoyer, de purifier tes énergies, de purifier tes chakras. Il y a peut-être de l'enracinement à faire. Il y a des méditations, il y a des choses comme ça, il y a des supports sur YouTube, n'hésite pas à regarder. Le destin, donc le chemin, ok, on va vers sa destinée. Ne crains rien, écoute ton cœur, écoute ce que ton cœur te dit. Si on est en triangulaire ici, qu'on a le choix entre deux personnes, on te dit qu'en fait, c'est écrit que tu as les réponses dans ton cœur et qu'il y a une personne qui se démarque. Ça, c'est une certitude, c'est juste qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Voilà. De bien réfléchir, de méditer là-dessus, si ça te parle ce que je te dis. De toute façon, tout est écrit, la source de ta vie. Tu es le maître et la maîtresse de ta vie. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, ça gicle, ça saute, ça... Hop là, on a le silence. Ici, pour le moment, il y a un temps d'arrêt. C'est vraiment ce que j'ai l'impression avec le stop au-dessus. On a peut-être mis son cœur en arrêt, peut-être pour le moment. On préfère s'isoler. On a besoin d'être seul pour de l'ancrage parce qu'il faut s'ancrer, je pense aussi. Il y a un silence radio entre deux personnes ou dans une triangulaire, je n'en sais rien. Prends comment ça te parle, mais en tout cas, avec cette carte 70, on te parle de... Il y a une rupture de dialogue, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'il faut que toi, déjà, t'écoutes ton cœur pour savoir où aller, quelle direction prendre. Ouais. Ici, on n'a pas de communication avec la personne de cœur, hein, pour moi, clairement. Voilà. Le confort, carte 54. Ici, on te dit de faire de l'ancrage. Tu vois, il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de solitude, un temps où on est en position fétale pour analyser une situation, pour s'occuper de soi. Ici, il t'est conseillé de s'occuper de soi pour avoir une affirmation de soi aussi. Être à l'écoute de son moi supérieur, j'entends. Donc, je te transmets. Donc voilà, il va falloir, pour ton confort, pour que ta situation elle évolue, pour que toi tu ailles mieux, peut-être te réouvrir à l'amour aussi. Parce que je ressens vraiment un temps d'arrêt chez toi, là, qui me regarde certainement. Pour ton confort à toi, il va falloir que tu nettoies tes énergies, que tu nettoies tes chakras, et on parle d'ancrage. Il y a de l'ancrage, donc peut-être le chakra racine ici. Ouais, tous même, parce que le chakra du cœur c'est pareil. Il y a de l'ancrage et du nettoyage au niveau des... comment dire? J'y arrive pas. Hein. Des chakras. Alors moi j'ai une petite méditation que normalement je l'ai sur mon YouTube à moi. Je vais vous la partager, je pense. Il faut que j'y pense pour faire un nettoyage, purifier vos chakras et tout ça. C'est un truc d'ancrage, il me semble. Qui dure pas longtemps en plus. C'est moins de 10 minutes. Donc je pense que je vous la mettrai. Merci mes guides. Donc qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs messages ici. On a le soleil. On a quoi? On a le pardon et on a l'empêchement. Alors je regarde. Hop. Je vais peut-être monter mes cartes ici. Voilà, parce qu'elles sont quand même assez grandes. Voilà. Pour que je puisse analyser. Ouais, ici on a des blocages. Ici on a des blocages, on est empêché. On est empêché et il va falloir vraiment, pour ton confort, pour ton bien-être à toi, que tu t'écoutes et que tu vois, pour moi on est bloqué en ce moment. Il va falloir faire ce que je t'ai dit là. Méditation sur l'ancrage, des choses comme ça. Ici on te parle de destinée, il y a le soleil. Donc si tu écoutes ton cœur, t'inquiète pas, le chemin il est... rien n'est... comment dire, tout est juste. Tout est juste. Ce que tu vas faire comme décision, ce que tu vas prendre comme décision, ça sera juste. Tu as le succès en gros avec le soleil. La situation va se réchauffer aussi, on peut me dire. Ici, peut-être, avec son autre, il y aura une notion de pardon ou de se pardonner. Peut-être que toi qui me regardes,
tu peux être en triangulaire, tu peux, toi, entretenir 2 relations. Moi, c'est ce que je ressens. Après, je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens. Donc, ça peut être toi, ton autre, mais moi, je ressens ça. Il y a peut-être du pardon à avoir pour soi, du pardon à avoir dans un lien. Prenez comment ça vous parle, les belles âmes. J'ai plusieurs ressentis, là. Ouais. Mais en tout cas, on va aller vers du succès. On va, avec le soleil, on va arriver à purifier ses énergies. On va arriver à écouter son cœur. Il y a vraiment une notion de pardonner ici. D'isolement aussi en quelque sorte, pour prendre une décision, pour repasser à l'action. Alors la carte elle est partie, voilà pas où. Je sens que je vais galérer. Hop là, il y en a deux, les deux sont tombés de toute façon. Hop là. Oh. Ça fait faire du sport tout ça, vous ne rendez pas compte vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la tour de contrôle ici, carte 61. On parle d'observation. Et la source. Donc ici, on peut demander à la divinité, se reconnecter à l'univers, à la source divine, à se reconnecter à sa propre source intérieure. Pour accéder à ce pardon ici, il va falloir écouter ton cœur, il va falloir que tu arrives à communiquer avec ton enfant intérieur pour ce pardon. C'est vraiment l'effet que j'ai, mais pas que. La divinité peut t'aider. Peut-être ici, on va remettre en prière, parce que tu vois, quelque part, elle est comme ça, hein, en position prière. Peut-être que tu vas remettre à la divinité, tu vois, par rapport à ce silence radio, par rapport peut-être à un choix, par rapport au fait que ton cœur peut balancer ici entre 2 personnes. En tout cas, il va falloir savoir s'écouter vraiment. Il y a du ralignement qui va se faire chez toi qui me regarde. La tour de contrôle, ici, on prend le temps d'observer la situation, tu vois. D'où le recul nécessaire qui est important. Parce qu'ici, on a des blocages en soi-même. C'est vraiment ce que je ressens. Toi qui me regardes, tu as des blocages. Mais ça va aller. Tu vas arriver à surmonter tout ça. Je le ressens comme ça. Continue encore un peu. Ok, allez, j'obéis. Quels sont les messages encore, s'il vous plaît, mes guides? Hop, je remets ma tresse. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent, pour nos belles âmes, sur le sentimental, guidance intemporelle? Alors, on va les prendre. Hein. On a la mort, il y a quelque chose qui va prendre fin, tu vois. Quelque chose qui va prendre fin, quelque chose... Tu vois, ce temps, c'est pas forcément long, c'est pas forcément court. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va prendre fin ici. Pour peut-être une renaissance, même certainement. L'empêchement qu'on voit ici va certainement prendre fin. L'enfant intérieur. Il va falloir vraiment se relier à son enfant intérieur, tu vois. Il va falloir que tout ce qui te bloque, tu vois, donc c'est vraiment synchronicité ici. Tout ce qui te bloque ici va prendre fin. Va prendre fin parce que tu vas te relier à ton cœur d'enfant. Voilà. C'est comme ça que j'interprète les cartes, moi. Elles sont venues ensemble, donc je ne sais pas. Je vais les laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la trahison, l'âme sœur et l'éveil. Alors, ici, j'ai ressenti qu'il pouvait y avoir de la triangulaire. On peut se sentir trahi, ou toi, ou ton autre. Vraiment, prends comment ça te parle. Ou peut-être que tu as cette blessure de trahison. Peut-être que tu as l'impression de te trahir toi-même aussi. Ouais. Vraiment, prenez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, que tu sois en triangulaire ou pas, tu es bien en lien avec une âme sœur. Voilà, il y a bien... Et on nous parle de cadeau finalement. Il y a un cadeau qui arrive à toi. Parce que tu vas prendre le temps de t'écouter pendant un temps d'isolement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'il faut que tu prennes le temps de t'occuper de toi, là, toi qui me regardes. Et il y a l'éveil, carte 73. On va s'éveiller à la source. On va s'éveiller à ce pardon. Il y a quelque chose qui va... Tu vois, ici, avec la mort, on voit l'heure, tu vois, le temps. Pour moi, finalement, le temps, ça ne veut rien dire. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être il y a un temps où on va se réveiller. Les choses vont bouger. Il y a un nouveau départ qui va s'amorcer en toi-même, qui va faire que tu vas te réveiller dans ta conscience. Ouais, il y a un truc comme ça ici. Alors, je ne sais pas comment les poser, hein, du coup, vu qu'elles sont venues toutes ensemble. Mais en tout cas, il va falloir écouter ton enfant intérieur. Pour ce nouveau départ, on va être réveillé. On me dit, regarde le dos de deck. C'est ce que je vais faire. En dos de deck, on a les dépendances. 20, tu verras, c'est bien. Clope. Donc ici, on peut avoir des tentations. Moi, c'est vraiment l'effet que j'ai. C'est qu'on a peut-être eu de la tentation. Peut-être qu'on a trahi son partenaire ici. Je ne sais pas. Vraiment adapté à votre situation. On peut avoir des dépendances affectives, ou des dépendances... comment dire, des dépendances ou quoi, des addictions, des choses comme ça. Il va falloir vraiment s'écouter ici.
pour se sortir de ces situations. C'est pour ça qu'on te parle d'un nettoyage. Le nettoyage va être nécessaire pour te débloquer, pour que les choses prennent fin au niveau de ce blocage. Mais tu vas voir qu'il y a une forme de libération et de renaissance ici. Qu'est-ce que je te dis? On a la grossesse, la gestation. Tu vois? Pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Ici, cette féminine m'a fait penser en position fétale. Donc c'est une synchronicité. Pour moi, c'est en gestation encore parce qu'il y a du travail à faire, j'entends. Quand tu auras fait ce travail en toi-même, tu vas voir qu'il y a un nouveau départ qui va s'amorcer. Et oui, regarde. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Il y a de l'ouverture après. On va s'ouvrir à l'amour. On va s'ouvrir soi-même. Ici, on peut avoir des blocages au niveau sentimental. On y voit 2 papillons qui nous parlent clairement de transformation et on a encore le soleil. C'est une ouverture positive. C'est-à-dire que quand tes blocages vont prendre fin, tu vas renaître en fait. Tu comprends ce que je te dis? C'est exactement ça. Il va falloir se relier à son cœur d'enfant. Peut-être qu'on se sent dans un choix ici, mais il faut une prise de recul, une prise de travail nécessaire sur soi-même pour ce nouveau départ. Voilà ce que je ressens, les belles âmes. Donc il y a bien un nouveau départ qui va s'amorcer ici. Ici on peut avoir l'entourage négatif, donc carte 4, où on voit qu'on porte des masques. Ouais. Et on peut me dire aussi qu'il y a de la communication qui va revenir, mais pour le moment il est temps de faire peau neuve, j'entends, et de tomber les masques. Vraiment c'est ce que j'entends. Continue, on me dit. Regarde, c'est une synchronicité divine. Hein. Je ne sais pas où elle est la carte, je ne me rappelle plus. Voilà. Il y a du cadeau, il y a de la surprise. Du moment, en fait, c'est aussi quelque part que tu vas faire ce cadeau. Tu vas te faire ce cadeau de faire peau neuve, de t'écouter, de faire péter tes blocages que tu as en toi-même. Mais il y a de la grâce, du cadeau qui arrive ici. Peut-être d'une âme sœur. Ça va t'aider peut-être. Peut-être que ça va arriver à distinguer si on est dans une triangulaire ici. Mais voilà, il y a du cadeau qui arrive, de la grâce pour moi. Ok, allez, je vais prendre vite fait un autre jeu. Alors du coup tu vois, tout est embrouillé là, je sais pas comment je vais poser ça. Voilà, mais clairement tu vois, on y voit qu'il y a un blocage. Donc ça je vais les laisser là. On voit bien que ce blocage, ces empêchements vont prendre fin parce que tu vas te rallier à ton cœur, parce que tu vas nettoyer tes énergies, que tu vas faire de l'ancrage, que tu vas prendre ce temps d'arrêt pour te reconnecter à toi et tu vas avoir un éveil par rapport à cette âme sœur. Et il y a du cadeau. Voilà, on va travailler sur soi ici. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est pas mal. Je vais prendre cet oracle-là. Et après, je verrai. Je vais juste voir si on peut avoir quelques petits messages de l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. On va aller voir tout de suite. C'est un oracle que j'aime beaucoup. J'adore le dos de deck. J'adore tout en fait. Parce qu'en fait, il y a mes couleurs préférées, le bleu et le violet. Tu vois, regarde. Magnifique. Bon, on a un peu de vert aussi. Mais moi, c'est les couleurs, là, le violet. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Je brasse le jeu. Merci à mes guides, à la divinité de nous passer des messages clairs et précis. Alors, attends. Pour nos belles âmes qui vont en avoir besoin, qui vont visionner cette guidance, cette destinée. Hop là. Je vais juste prendre 2-3 petits messages, hein. Je ne vais pas en prendre 50 000. Hein. C'est vraiment pour voir ce que les guides ils ont à nous transmettre ici et maintenant, à l'instant présent. Tu vois, je sentais qu'ils voulaient parler. Étincelle 4. Donc, je te montre, voilà. Et je vais te lire. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qui l'a créé. Ici, on te rappelle que c'est toi qui crée ton avenir aussi, que tu es maître de ta destinée. Il faut accepter aussi ce qui est, vivre avec ce qui est. Vous allez créer votre destin, les belles âmes. Ça, vous en êtes conscient certainement que c'est vous qui créez votre destin. On te parle de ça. Ouais. Ça veut parler. Waouh, 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 waouh. Prends-les. J'étais en train de me focaliser sur l'image encore. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qui l'a créé. C'est ça. Rien n'arrive par hasard. Voilà. C'est ce que j'entends. Est-ce que j'ai un autre message? Et on va aller vers sa destinée, il ne faut pas en douter. Voilà. Donc je vais vous la mettre ici pour le moment. Je vais essayer de vous les faire tenir
comme ça. Tac. Voilà. Allez, on prend celle-là. On n'a que des étincelles. C'est pas voulu, hein. Étincelle 7, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec joie. Ici, on te parle de réconciliation. On a vu la carte du pardon juste avant. Je pense qu'il y a un pardon à s'accorder à soi, peut-être parce qu'on a l'impression d'avoir fait une erreur. Peut-être qu'on se rend compte de nos blocages, de nos dépendances. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du pardon. Connecte-toi à la source. Le fait qu'on me parle de l'ange me parle de protection, d'être guidé aussi, d'en être convaincu de ça. Confie-toi à la divinité. Tu vas être aidé. Voilà ce que j'entends ici. Et il y a de la réconciliation qui va se passer, mais tout d'abord, pour moi, cette réconciliation, elle est avec soi-même. Laisse être ton moi supérieur, prendre la situation en main. Donc, je te rappelle, ça va prendre fin tes blocages là, tes empêchements. Pour moi, c'est un blocage en fait, qu'on a intérieurement. On a quoi? On a l'étincelle 6, donc ça fait 6, 7, il y a bien un cap, il y a bien un palier ici. Hein. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce que tu as... Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. C'est exactement ça ici, on a besoin d'un pardon pour soi. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, on a l'impression de se trahir soi-même. Il y a besoin de prendre de la hauteur, de s'occuper de soi. Dans un moment de calme et de solitude, on va retrouver sa plénitude. Mais il va falloir faire de l'ancrage, il va falloir faire du nettoyage énergétique. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et tu vas voir que ça va aller mieux. Il y a du travail à faire. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, encore un. Allez, s'il vous plaît les guides, quel est le message que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance dans l'instant présent? Alors toi, si tu viens à me découvrir, toi qui arrives sur ma chaîne, n'hésite pas à regarder les titres des guidances car elles sont quasiment toutes intemporelles, même intemporelles toutes, j'ai envie de dire. Donc voilà, si le titre t'appelle, c'est que certainement tu as un message. N'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes, c'est important pour moi, c'est un donner et recevoir, c'est enrichissant. Et puis ça me fait chaud au cœur de voir vos pouces, de voir vos commentaires, tout ça, et vos abonnements, sachant que c'est gratuit, mais c'est encourageant en fait pour continuer, les belles âmes. Pour moi, c'est important et vous me faites chaud au cœur à ce moment-là. Allez, je vais souffler sur le jeu. Allez, s'il vous plaît les guides, quel est votre message que vous voulez transmettre ici et maintenant dans l'instant présent pour nos belles âmes? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je sens que ça veut parler. Hein. Prends le message. Secret numéro 6, affirme ta vision. Il y a de l'affirmation de soi. Tu vois, c'est ce que je te dis. Pendant ce temps de recul, il y a de la renaissance qui va se faire chez toi. Mais il va falloir que tu oses t'affirmer, que tu oses écouter ton enfant intérieur. Ton moi supérieur a besoin de s'exprimer. Ton enfant intérieur, il a besoin que tu l'écoutes. Moi, je te le dis, il y a une reliance du cœur qui doit se faire chez toi qui me regarde. Si bien sûr, ce que j'évoque ici et maintenant dans l'instant présent te parle. Et on me dit, c'est bon, il n'y a plus de message. Et regarde, on a le secret, j'ai regardé le dos de deck, j'étais appelé. Le secret numéro 5, donc encore une fois de plus, ça se suit. 6, 5, tu vois, on parle de paliers, de choses qui vont s'accomplir. On te dit, laisse être le plan divin. Il faut aussi avoir foi en Dieu, foi à la divinité, foi au plan divin, foi que tu peux être écouté. Hein, pardonne-toi, demande à la divinité de t'aider ici. Reconnecte-toi à ta source intérieure et à la divinité. Et il y a de l'éveil qui va se passer et une grâce, un cadeau. On va t'aider ici. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, je vais laisser le jeu ici. De toute façon, je ne vais pas en utiliser 50. Hein. Voilà, parce que là, c'est vraiment que sur le sentimental. J'étais appelée à faire ça. Donc, je ne vais pas prendre d'autres messages. Ça va être que sentimental. Après, bien sûr, maman Marie. Je vais vous prendre quoi ? Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je vais voir. Non, peut-être même celui-là. Je sais pas. Dites-moi les guides. Ok. Allez, je vais vous prendre le Line of Love. Voilà. On va aller voir s'il y a quelques petits messages complémentaires sur le sentimental. Voir si je peux recevoir d'autres messages ou bien tout simplement des synchronicités pour appuyer pour toi qui me regarde. On va aller voir tout de suite avec les guides, avec la divinité. Qu'est-ce qu'ils veulent te transmettre de plus pour toi qui sera dans cette situation? Pour toi à qui c'est destiné tout ça? Merci de votre fidélité. Merci aux personnes qui me suivent et me regardent. Gratitude infinie les belles âmes. Soyez bénies. J'espère tellement vous apporter mon aide, mon soutien, de l'amour, de la joie. Voilà.
Gratitude à l'univers aussi pour tout ça. Amen, amen, amen. Allez, c'est parti mes guides, les anges, les êtres de lumière et puis aussi tes guides à toi qui me regardes. Quels sont les messages pour les belles âmes encore? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre ici et maintenant dans l'instant présent sur le sentimental? Est-ce qu'il y a des messages complémentaires? Oui. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus s'il vous plaît? Hop, premier message, on a la chance qui arrive, carte 3. Ici on va voir de la chance, tout simplement. Et foi en cela, et foi à ta propre chance, car tu es le créateur ou la créatrice de ta vie, donc tu as droit à l'abondance, tu as droit à ta chance aussi. On me parle aussi peut-être pour des personnes qu'on a droit à une seconde chance. Voilà, je vous le dis, c'est ce que j'entends. Ici, ça peut parler à des personnes qui sont en triangulaire, qui s'en veulent beaucoup, et on te dit, t'inquiète pas, tu auras droit à une seconde chance. Ici, on a le lien qui est coupé pour le moment. On est en silence radio avec son autre, mais moi, je sais pas, mais j'ai foi que les choses vont repartir ici. Oui, mes guides me confirment. Hop là, je vais pas prendre tout le jeu. J'ai vu la confusion, je vous le dis là, quand la carte que j'ai vue, c'est on a l'esprit embrouillé actuellement. Je vais pas la prendre parce qu'il faudrait que je cherche. Mais voilà, j'ai vu qu'on en a plein la tête, on a l'esprit brouillé. Ouais, il va falloir vraiment s'écouter, faire un nettoyage. Prendre du recul. Un moment de solitude est nécessaire ici, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Hop là, ça veut parler. On a la femme. Waouh, 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 ça veut parler. Donc je vais prendre les trois ici. On a la chance. On a la chance. Oui, on a la féminine qui ressort, qui a peut-être un choix. Peut-être c'est toi féminine, tu vois, parce que j'ai vu, peut-être que toi qui me regardes, tu es une féminine et tu es dans cette situation-là. Et on te dit, crois en ta chance, crois que tu peux avoir une seconde chance. Voilà, dû à une trahison, tu vois. La trahison, elle revient, synchronicité. Peut-être que tu te sens trahi ou peut-être que tu as trahi quelqu'un. Peut-être que tu t'es trahi toi-même finalement en faisant quelque chose que tu te dis, ah, j'aurais pas dû, mais t'inquiète pas. Hein. Finalement, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des choses à comprendre de l'expérience. Il va falloir que tu t'écoutes, hein, belle âme. Il va falloir écouter ton intuition. On a les énergies de la lune ici, donc voilà. Sachant qu'on est sur les énergies d'une pleine lune en taureau, il va falloir s'écouter. Il va falloir vraiment que tu te nettoies les énergies pour t'écouter, écouter ton enfant intérieur et que tu te détaches de tes blocages, tu vois. Et en plus, on a le lâcher prise. Donc ça confirme ce que je dis, il va falloir que tu fasses un lâcher prise. Il y a une prise de recul nécessaire pour avancer. Peut-être que tu hésites entre deux personnes, peut-être que tu hésites à relancer ton autre. Mais et pour le moment, il est conseillé. Vraiment, ce temps d'arrêt, il est conseillé que tu prennes soin de toi pour une renaissance. Vraiment, c'est ce que j'entends et ressens. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le sentimental pour nos belles âmes qui seront dans cette situation? Merci à mes guides de me passer des messages clairs et précis. Qu'est-ce qu'on peut leur dire encore? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ qui va s'amorcer, j'entends. Ayez foi en cela, remettez à la divinité, faites vos prières. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la guérison, waouh, tu vois, il y a de la guérison qui arrive chez toi, qui me regarde. Il y a un besoin de nettoyage énergétique, je te redis les choses, pour que vraiment tu prennes conscience, en fait, que tu conscientises ce que je te dis. Rien n'arrive sans rien. Il va falloir que tu mettes de l'action pour t'écouter, pour te relier, voilà. Méditation, choses comme ça, des choses qui vont te faire du bien. On a la confiance et la joie, amen. Tu vois, on va retrouver de la confiance, on va se serrer de même. Pour moi, il va y avoir un retour avec cette autre personne. On va arriver à se faire confiance. Peut-être que tu as un manque de confiance en toi. Peut-être que l'autre personne aussi, mais en tout cas, on va arriver à trouver du compromis et aller vers de la joie ensemble. Mais après, du lâcher prise. Tout d'abord, il est temps que tu t'occupes de toi, que tu t'écoutes. Tu comprends ? Regarde, si tu regardes la ligne là, je vais te montrer les cartes du milieu. On a la lune, où je te parle des émotions, de s'écouter, d'écouter son intuition. On a le lâcher prise, donc ça va être pendant ce lâcher prise. Et la guérison, qui recouvre la triangulaire. Donc on te dit que sur un cœur blessé, ou quoi que ce soit, il y aura de la guérison par rapport à cette situation, mais pendant un lâcher prise. Tu comprends? Donc le lâcher prise est nécessaire. La distance, le recul est nécessaire. Parce qu'il est temps que tu te priorises ici. Pour cette renaissance. Voilà. Et tu vas voir que tu vois le chemin où on voit les questionnements ici. Et je vous ai dit qu'avec ce jeu-là, j'avais vu la tête embrouillée. Ici, on a la tête dans le guidon. On ne sait plus quoi penser. Parce que tu es submergé de trop. Il va falloir vraiment prendre soin de toi et prendre du recul, du repos.
Et tu verras que ça ira beaucoup mieux pour toi qui me regarde. Allez, on continue. Encore une petite carte. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Une petite carte de plus. Ouais. Ok. Ils me disent, si tu vois que ça vient pas, tu vas la chercher. Ouais. Ouais, tu vois, ça vient. Regarde, synchronicité, bonjour. On a l'enfant qui revient avec ses racines. Il y a besoin de s'enraciner. Il y a besoin de s'écouter. Tu vois, enfant, l'enfant intérieur, je te l'ai dit, c'est une synchronicité. Il va falloir que tu arrives à te pardonner. Il va falloir s'ancrer. C'est vraiment ce que je vous ai dit avec les flammes jumelles, l'oracle de la flamme jumelle. Il y a besoin d'ancrage pour que tu te relies à ton cœur. Que tu retrouves ta joie. Si tu fais ça, tu vas aller vers de la guérison. Moi, c'est ce qu'on me dit, donc je te le dis. Il y a besoin de retrouver sa confiance en soi, d'écouter son enfant intérieur et tu vas voir qu'avec la chance, tout va aller mieux. Continue encore un peu, on me dit. Ok. Qu'est-ce que vous voulez transmettre encore, mes guides? Je voulais regarder d'autres decks. Allez, s'il vous plaît, mes guides, message clair et précis pour nos belles âmes qui tomberont sur cette guidance. Prends-les. Alors, on a le rejet, les blessés et les magiciens. Ok. Ici, on te dit, il va falloir que tu arrives à rejeter tout ce qui te blesse dans ton cœur, toutes ces énergies négatives. Pourquoi? Parce que tu es le magicien ou la magicienne de ta vie. Il y a besoin de reprendre du contrôle sur sa situation, sur son être. Il va falloir se relier à son enfant intérieur. Et tu vas voir que le magicien, il a une baguette magique. Et la baguette magique, c'est le pouvoir que tu as sur ta vie. Ici, on me parle de nettoyer ces énergies, clairement, parce qu'il y a une forme de rejet, d'avoir le cœur fermé. On a le cœur qui est prisonnier de ses peurs, de ses blessures. Et ça, on te dit, il va falloir que tu te relies à ton enfant intérieur, tu vois, avec amour et confiance, pour retrouver du pouvoir sur ta vie. C'est vraiment ça. En fait, c'est comme si toi aussi, tu allais te faire ce cadeau. Le magicien, il prie la divinité, tu vois, parce qu'il a foi à la magie de la vie. C'est ça, hein. Donc, demande à l'univers, demande pour cette guérison, fais des choses pour toi. C'est vraiment important ici. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Parce que si tu te relis à ton enfant intérieur, tu vas retrouver ton moi supérieur, le pouvoir que tu as. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais tu vas voir que si tu commences à mettre de l'action en place pour toi-même, pendant ce temps de recul, tu vas aller beaucoup mieux. Voilà. Amen, j'entends. Oui. Dos de deck, on te parle de patience, de tempérance. Il faut que tu sois patient et dans la tempérance envers toi-même aussi. C'est ça. Hein. Envers la divinité aussi. Parce qu'il y en a qui sont dans l'oppression, j'entends. Pressés de tout. Ils ne prennent pas conscience de chaque étape. Là, il est important de prendre du recul. D'arrêter d'être dans les pensées, mais d'être plus dans le cœur. Il y a une reliance à avoir avec le cœur ici. De lâcher l'ego. Et de communiquer avec ton enfant intérieur. Mais ça peut annoncer aussi qu'après, un peu de patience, il y a de la communication qui peut revenir avec ton autre. Mais là, on me parle de communication avec son enfant intérieur. Je te le dis. Et tu vas voir que ça va transformer la situation. La sexualité, on voit les chakras, on voit leur alignement. Ouais. Du moment où on va faire ce travail sur soi, avec un peu de patience envers toi-même, envers la situation, la divinité. Il y a de la communication qui va revenir avec ton autre, où ça va être, vous allez vous relier l'un et l'autre. Ça peut être rapide après, parce que la foudre nous parle de rapidité, tu vois. Et on va être fidèle à son cœur ici, fidèle à soi, fidèle à l'autre. C'est comme si on a été perturbé dans cette relation, où à un moment donné on ne savait plus quoi faire, on a été tenté peut-être d'autres choses, mais voilà, il y a beaucoup d'amour et on va s'en rendre compte. Peut-être que cette épreuve ou cette trahison était là pour vous rendre compte que vous vous aimez vraiment. C'est ça, on avait des doutes sur son âme sœur et là en fait on ne va plus avoir de doutes, clairement. Et c'est un cadeau de la vie. Croyez en la magie de la divinité, ayez foi, demandez à la divinité de vous aider, c'est vraiment ce que j'entends ici. Et on voit la lettre, la communication, donc c'est confirmé, il y aura bien de la communication, communiquer avec la divinité, communique avec ton enfant intérieur, j'entends, et tu vas voir que ta situation va s'arranger ici, il y aura bien un retour, carte 44, entre toi et ton autre. Amen, amen, amen. Mais,
D'abord, il va falloir travailler sur toi. D'abord, il va falloir nettoyer tes énergies. Il va falloir faire de l'ancrage. Écouter ton enfant intérieur, j'insiste. D'accord? Allez, je vous prends un petit message des anges pour terminer cette guidance. Et bien sûr, de Maman Marie, de Jésus. Voilà, on va aller voir. J'ai vu amour là, en dos de deck, tu vois. C'était pas voulu, mais voilà, je le vois. Donc, on me dit le cœur de l'amour. Et on me dit de le prendre. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On te parle de vérité, de laisser tomber les masques, d'être dans l'authenticité, d'écouter ton cœur. Et tu vas voir que le chemin, il va bien se dessiner. Tu vas savoir où aller, quoi faire. Mais pour le moment, il faut s'occuper de soi. Il faut, pour retrouver cet amour aussi en soi-même, le cultiver pour le partager avec son autre. Voilà ce que j'entends, les belles âmes. Alors n'hésitez pas à me faire des retours, vraiment, 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 c'est important. Je sais, je fais ma relou à insister, mais voilà, j'espère que vous comprendrez. Hein. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie énormément du fond de mon cœur, de mon âme. Vraiment, vraiment. Alors, attends. Hop, on va te mettre là, toi. Allez, s'il vous plaît, les anges, les êtres de lumière, dans l'instant présent, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance à qui c'est destiné ici? Hop. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, il est temps de se relier à votre cœur, à votre enfant intérieur, j'entends. Cœur et âme, reliance, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Voilà, il va falloir vraiment que tu t'écoutes, il va falloir vraiment que tu écoutes ton enfant intérieur parce qu'il a des choses à te révéler. Il a besoin que tu t'occupes de lui, il a besoin d'un pardon ici. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et oui, il va falloir sortir de sa zone de confort ici. On peut avoir des peurs en amour, on a des blocages en amour, je ressens. Mais il y a une forme de renaissance qui est annoncée. Donc, ayez foi en cela. Est-ce que je le prends, celui-là? J'ai l'impression qu'il veut venir. Ouais. On va le prendre, j'ai l'impression qu'il veut venir. Source sacrée, la source. Regarde, ça fait 2 fois qu'on le voit. Ce mot, c'est pas pour rien. Source sacrée, ta propre source sacrée et la divinité, bien évidemment. Synchronicité, encore bonjour. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Il est temps de comprendre ici que vous êtes des enfants divins, vous êtes la lumière, vous êtes amour, et qu'il faut cultiver cela, qu'il va falloir se relier à son cœur, qu'il faut arrêter de porter des masques par peur, parce que vous vous trahissez vous-même en fait. Voilà. Il va falloir se pardonner vraiment. Le mot ange me rappelle que tu es protégé, il y a une aide divine qui va se passer ici. N'hésite pas à demander, surtout sur les énergies du moment, c'est conseillé. On va sortir de ces situations, il faut être patient, patiente. On a vu le temps avec la mort, ça ne veut pas dire que ça va prendre du temps, mais le temps il est nécessaire. Et plus tu feras ce travail le plus rapidement possible, plus les choses vont bouger. Avec l'éveil et la foudre, ça peut me rappeler que dès que tu vas mettre les choses en place, ça va bouger rapide. Voilà, c'est exactement ça. Il y a de la grâce qui arrive et en plus tu te fais ce cadeau à toi-même. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message, mes guides? Ouais. Allez. Waouh! J'ai cru que ça allait sauter. Allez, quel est votre message, s'il vous plaît, pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance? Non. Okay. Bon, ben voilà, prends-les. Et ça sera tout. Bon, tu vois, je vais aller trop vite. Paf. Alors, ange de guérison, on te rappelle que, encore le mot ange, tu es protégé. Crois en la divinité, crois en la magie de la vie, crois en ton pouvoir et crois que tu vas guérir, que ta situation va s'arranger, belle âme. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Écoute-moi bien, tu vas t'accorder cette guérison. Il est temps, belle âme, que tu te pardonnes. Il y a vraiment un truc comme ça, que tu te relies pour avoir cet équilibre, cet ancrage nécessaire qui est nécessaire, nettoyer ces énergies, j'entends. Et il y a de la guérison qui arrive. Plus vite tu vas te mettre à l'œuvre, plus vite ça va bouger, vraiment. L'inconnu et la gratitude. Donc, sois en gratitude pour l'inconnu qui va arriver. N'aie pas peur. Gratitude, fais de la gratitude, ta nouvelle attitude, affirmation positive, j'arrête pas de le dire, regarde dans la communauté, j'ai partagé les 111 affirmations positives, ça peut t'aider, belle âme.
Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ce monde va devenir lumière dans ton monde à toi. Amen. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. T'as vu, ils n'arrêtent pas de te dire n'aie pas peur, n'aie pas peur. Certainement que tu as peur. Tu as la tête embrouillée et certainement que tu es enfermé. Je l'ai vu de toute façon. Mais n'aie pas peur. C'est un temps d'exploration intérieure. Qu'est-ce que je t'ai dit? Et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ici, je t'ai parlé de travail sur toi-même. Regarde, je te relis. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure. C'est pour ça que tu es en gestation pour cette nouvelle renaissance, d'où la transformation. Tu vois les messages? Ils se répètent, belle âme. Je te mens pas, moi. Amen, amen, amen. Ayez foi, les belles âmes, vraiment. Allez, je vous prends un petit message de Maman Marie pour terminer et de Jésus d'amour. J'espère vraiment avoir pu vous faire passer un bon moment. J'espère vraiment, sur le moment présent, vous transmettre mes énergies de positivité avec les guides, bien sûr, parce que s'ils n'étaient pas là, je ne pourrais pas faire ça toute seule. Et puis, de vous apporter de l'amour, de la lumière, vous guider tant que je peux. C'est vraiment, moi, ma passion, c'est vraiment ma mission de vie. Voilà. Alors, j'espère vraiment pouvoir le faire avec grâce et amour. Ça veut sauter, regarde, on a Jésus qui a sauté sur moi. Amen, amen, amen. Ok, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Alors peut-être que ta foi, elle est dans toute autre chose. Mais si tu es en Jésus, prie Jésus. Jésus va t'aider parce que Jésus est notre sauveur. Gratitude infinie à Jésus. Et sinon, prie Dieu le Père, qui tu veux. Ce que ton cœur te dicte, j'entends. Amen. Et on regarde en dos de deck. Indulgence. Il va falloir être indulgent avec soi, les belles âmes, pour retrouver un équilibre. Je suis tendre et intentionné envers moi et les autres. Et c'est vraiment ça. Il va falloir que tu te donnes de l'amour, que tu t'accordes du temps, que tu te pardonnes, j'entends. Ils insistent là-dessus. Il y a du pardon à s'accorder. Waouh. Regarde le dessin de mon bébé qui a 9 ans. Tu vois, il a fait l'enfant Jésus et ça représente Maman Marie pour lui. Donc regarde, on ouvre les bras à la divinité. Amen. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Jésus a à vous dire dans l'instant présent, les belles âmes? Tac. Grâce un coup, j'entends. On boulegue, comme on dit dans le sud. Allez, c'est parti, Seigneur Jésus Tout-Puissant. Quel est ton message ici et maintenant, dans l'instant présent, pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance et qui ont besoin d'un message de toi? Waouh! Waouh! On a 2 messages. Adieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Adieu, tout est possible, ne l'oublie pas. Rien n'est impossible pour le divin. Donc, aie foi en cela. Connecte-toi à la divinité et il y a de l'exaucement qui va se passer. Prie Jésus. Il va t'aider dans cette situation. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ok, Luc 12, 32. Ici, ton Père, ton Dieu va t'aider, car il lui plaît de t'aider, car il t'aime inconditionnellement, j'entends. Donc, sois indulgent, ne crains rien, petit troupeau. On te parle encore de tes peurs, que tu ne dois pas avoir peur. Ne crains rien, je suis là, j'entends. Je t'aime de tout mon cœur et je vais t'aider. Demande-moi de l'aide et je vais t'aider, j'entends. Prie-moi. Et ton Dieu t'aidera, j'entends. Magnifique, amen, amen. Voilà les belles âmes, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aura pu vous faire passer un bon moment, comme je dis souvent. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, que Dieu vous aide à vous guérir, à vous relier à votre cœur. Je vais essayer de me rappeler de vous mettre en communauté pour les chakras, là, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, d'accord? Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez soin de vous, c'est important les belles âmes. Bye bye, à bientôt.